Tu sais, il m'est déjà arrivé de me sentir super proche de Dieu un jour et le lendemain complètement vide. Ça t'est déjà arrivé? Dans nos relations aussi. C'est pareil. Un jour on rit avec un ami ou avec son conjoint et le lendemain, une dispute éclate presque pour rien. Ça veut pas dire que Dieu n'est plus là, ça veut pas dire que la relation est finie, ça veut juste dire une chose importante. Nos émotions ne sont pas constantes. Les émotions, c'est comme la météo, ça change. Soleil aujourd'hui, orage demain, et si on construit notre vie, notre foi ou nos relations uniquement dessus, c'est comme bâtir une maison sur du sable. Au premier coup de vent, tout va s'écrouler. Dans un couple ou une amitié, une seule émotion mal gérée peut faire des dégâts énormes. Sur un coup de colère, tu peux dire des mots que tu vas regretter. Sur un instant d'orgueil, tu peux détruire une relation précieuse que tu as mis des années à construire. C'est violent, comme une vague qui balaye ton château de sable en quelques secondes. Une émotion, c'est exactement ça, une vague. Elle monte vite, très fort. Et si tu n'es pas préparé, la descente peut te briser. Mais tu peux choisir de l'accueillir autrement. Quand tu sens la colère, la peur ou la tristesse monter, fais une pause. La pause. Respire. Mets des mots dessus. Parle à Dieu dans ton cœur. Même simplement, aide-moi à rester calme. Parce que si tu laisses l'émotion prendre le dessus, elle va décider pour toi. Mais si tu la présentes à Dieu, cette même énergie peut devenir une force pour grandir et répondre avec amour au lieu de détruire. Tu sais, l'émotion n'est pas mauvaise en soi. Elle est comme une alerte, tout simplement. Mais elle ne peut pas être le fondement de ta vie. Ce qui va être ancré en toi, ce sont tes choix répétés. Jour après jour, de rester solide, même quand la tempête passe. Tes émotions peuvent blesser, mais ta maîtrise et ton amour peuvent guérir. Alors dis-moi, est-ce que ce sont tes émotions qui tiennent le volant de ta vie? Ou est-ce que c'est toi qui choisis la direction malgré tes émotions? Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, toi, comment tu fais pour gérer tes émotions quand elles deviennent trop fortes? C'était ton frère Grégory, un frère en Christ, parmi tant d'autres.